Mais quel bonheur que de vous retrouver et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemble-t-il ? Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Mes frères bien-aimés, ce matin, nous surprenons le Christ déchiré, contrarié, peiné, parce qu'il constate que sa personne comme son enseignement ne sont pas vraiment reçus. Ce qu'il accomplit ne fait pas non plus l'unanimité. Les miracles ont beau se multiplier, il peut guérir et même ressusciter des morts. Les suspicions à son égard vont bon train, et bien des personnes le critiquent. L'adhésion générale n'est vraiment pas au rendez-vous, et c'est pourquoi il s'écrie en toute vérité : cette génération est mauvaise. On peut s'étonner de ce jugement, d'autant plus qu'il est généralisateur. Il porte donc sur un siècle, une génération, et tous ceux qui sont devant lui sont concernés. Et pourtant, l'auditoire de ce jour semble bien sage et bien docile. Ah, ne nous y trompons pas. Dans cette foule, il y a les fidèles, c'est entendu. J'oserais dire les convertis au Christ, les enfants de la sagesse. Mais il y a aussi les sceptiques, les espions du Sanhédrin, les malveillants qui veulent le surprendre en flagrant délit d'opposition à la loi. Jésus perçoit intérieurement toutes ces résistances, tous les jugements qui sont formulés contre lui. Et s'il dit, que dis-je, s'il crie « cette génération est mauvaise », c'est pour la réveiller de sa léthargie, c'est pour qu'elle se libère de ses a priori négatifs contre lui, c'est pour qu'elle se convertisse tout simplement, pour qu'elle entre enfin dans les attentes de Dieu, qu'elle découvre l'essentiel à vivre. Ajoutons ici que Jésus sait très bien, puisqu'il sait tout, que les paroles qu'il prononce sont destinées à l'humanité de tous les temps. C'est dire que toutes les générations sont ici visées. Notre génération actuelle, eh bien, elle est mauvaise. Et c'est vrai. Et pourquoi l'est-elle ? Eh bien parce qu'elle a des défauts, parce qu'elle invente la vie, par exemple, au lieu de la recevoir des mains de Dieu, parce qu'elle se croit propriétaire de la terre, alors qu'elle n'en est que la locataire, parce qu'elle légifère à partir de ses idées et non à partir des idées du Christ, parce qu'elle fait avancer le monde en direction de tous les progrès, du soi-disant bien-être, très bien, mais qu'elle laisse l'homme désemparé face à la vie jusqu'à vouloir la quitter plus tôt que prévu pour ne plus souffrir. Cette génération, la nôtre, elle est mauvaise parce que son Dieu, c'est le matériel, c'est le périssable, c'est l'argent, c'est l'acquisition des biens, c'est la surconsommation, tandis qu'autour de nous crèvent les plus nécessiteux. Notre génération est mauvaise comme toutes les autres générations, parce qu'elle oublie qu'elle vient de Dieu et qu'elle retournera vers Dieu, parce qu'elle considère l'Évangile comme un texte usé qui n'a plus à irriguer la vie, parce que les sacrements offerts par le Christ, pour que nous tenions debout ici-bas, sont aujourd'hui totalement désertés. Cette génération est mauvaise parce qu'elle n'écoute plus Jean-Baptiste, qui appelle continuellement l'humanité à progresser moralement, à se dépasser, à vivre sobrement, à devenir de plus en plus belle aux yeux de Dieu. Elle n'écoute pas non plus le grand appel du Christ à ne pas juger nos frères, à faire miséricorde à tout homme dont la nature est faillible. Elle n'écoute pas non plus ces appels à la prière continuelle, au partage, à l'amour le plus concret. Pourtant, la sagesse de Jésus est source de joie, de paix intérieure et de bonheur pour l'homme. Oui, vous le voyez, nous sommes mauvais, mais oui, parce que bien que baptisés, habités par la grâce du Christ, nous sommes infidèles au texte évangélique. Ce sont nos idées qui nous guident et non celles du Christ.
Bien sûr, vous qui m'écoutez en ce moment, je suis sûr que vous aimez le Christ, le Fils bien-aimé du Père. Cependant, vous, comme moi, et c'est bien de temps en temps de se le dire, nous ne sommes pas bons. Nos pensées et nos actes n'appartiennent pas à l'Évangile, mais à notre petit moi égoïste. Et en le reconnaissant, nous avons toutes les chances de faire quelques progrès. Et c'est ce que le Christ veut. Il attend de nous que nous fassions des progrès dans l'ordre de la foi et de l'amour. Soyez bénis en ce beau jour. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.